Isabella Maya, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici à Avignon. On va pas faire la pub de l'endroit. Si on va le faire, nous sommes à l'hôtel, Au Novotel. Novotel, voilà. Voilà. Voilà, à Avignon, pour le festival. Alors c'est le théâtre Go. Beau. Beau, Beau oui, Avignon. beau Avignon. Voilà. Voilà. Et où tu présentes ton premier spectacle. Exactement. Mon premier seul en scène. Voilà, premier seul en scène. C'est bien, on ne dit plus one woman show, Si, ça se dit. Oui, mais c'est mieux mis en scène. C'est français. Mais bon, voilà, comme Voilà. je me bats pour préserver la langue française, je préfère dire seul en scène. Voilà. Alors oui, du coup, d'actrice devant les caméras, maintenant tu te retrouves directement devant un public. Exactement. Alors, ça fait combien de temps que tu as commencé ce spectacle? Ça fait à peine un peu moins d'un an. Mhm, Donc c'est encore un jeune spectacle qui est en train de grandir. mhm. Et pour l'instant, les retours sont bons, hein? Oui, j'ai de bons retours pour l'instant. Mais bon, on va pas dormir sur ses lauriers, donc je continue à travailler pour donner quelque chose d'encore plus intéressant. Mm. Alors, on te connaît un peu comme actrice quand même. Tu as eu des partenaires célèbres quand même, Depardieu entre autres, voilà. Et voilà, ça compte. Et Anne Jool aussi, Ouais. voilà. Calliope, Voilà, Marie Habitant, voilà. Isabelle Huppert. Et voilà, oui, Voilà. des partenaires féminines aussi, voilà. Et, et là maintenant, on te trouve sur scène. Comment tu en es venu à passer sur la scène finalement? En fait, je me suis dit que j'aimerais bien, parce que dans mon spectacle, évidemment, j'aborde un sujet assez sérieux, et je me suis dit, le seul moyen de pouvoir dire des choses sérieuses, mais sur le ton de l'humour, ça ne peut être que sur scène. Et avec l'humour, on peut justement aborder des sujets graves et les traiter de manière, enfin, en tout cas, de manière à ne pas choquer. C'était ça mon idée à la base. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans un seul en scène? Mhm. Et donc voilà. D'accord. Alors justement, dans ce seul en scène, tu crées comme un personnage, c'est pas ce qu'on appelle, alors je vais dire le stand-up du coup, voilà, où vraiment chacun ne parle que de sa vie et puis essaye de trouver une façon humoristique d'en parler, parce que toi tu es française et ivoirienne. Exactement. Voilà. Oui. Voilà. Et, mais c'est pas. Alors, il y a des éléments de ta vraie vie qui t'ont servi forcément pour créer. Donc, j'ai envie de dire, qui a donné la vie à ce personnage? Je précise, hein, qui a donné la vie, parce que Maya, c'est celle qui donne la vie. Maya? Maya, ton nom de famille. Oui. Donc Maya, justement, oui, c'est ça, c'est vrai. c'est pour ça que je demande du coup qui a donné la vie, qui a donné la vie à ce personnage du coup. C'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, Maya en gourou, comme je suis gourou, ça veut dire que c'est moi qui l'ai mise au monde. Donc t'es un vrai ivoirien, toi. Donc qui a mis au monde mon spectacle? Écoute, quand j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, voilà, donc il fallait quand même accoucher ce spectacle, donc l'écrire. Et ce n'est absolument pas évident d'écrire un spectacle. Et j'ai essayé de relever le défi et puis voilà. Évidemment, on se fait toujours aider. Enfin, un spectacle ne s'écrit jamais seul, donc une fois que c'est écrit, on se fait toujours aider par des amis. Voilà. Mais bon, tu prends des éléments justement de l'histoire, de la vraie vie en fait. Oui, donc la fille que le village envoie et paye pour envoyer. Mais c'est vrai que tu passes sur le côté transit de la Côte d'Ivoire jusqu'à la France. Tu montres bien quand même aussi certaines galères avec humour, justement des sans Bordeaux. Sans Bordeaux, voilà, exactement. sans le passeport de l'Union européenne. C'est vrai. Voilà. Tu parles aussi du pays, donc voilà, de la Côte d'Ivoire. Oui. De la police comment il te gratte un peu l'argent, la drague et tout. Ouais. Mais comment tu as construit justement ce personnage, cette jeune fille très libre en fait, puisque voilà, en plus c'est peut-être aussi pour ça parce qu'elle est si libre que ça qu'elle a désobéi que finalement il décide de l'envoyer parce qu'il y a qu'elle qui peut relever le défi, non? Mais en fait, c'est ça, parce que c'est vrai qu'en écrivant ce spectacle,
je me suis dit, c'est vrai qu'on parle de l'immigration, mais pour moi, on finit jamais, on n'en parle jamais assez en fait. Et du coup, je me suis dit comment prendre le contre-pied de la chose. Parce que dans la tête du français classique, et pas que du français, dans la tête des gens en général, un immigré, c'est celui qui ne remplit pas les cases, qui rentre pas dans des codes. Et donc, c'est celui qui ne sait pas parler français, qui s'habille pas comme nous, qui ne mange pas comme nous. Et donc, voilà, pour eux, c'est ça un immigré. Du coup, l'habit fait le moine, Mhm. justement. Et on se fie aux apparences. Et donc je me suis dit, on va aller sur l'inverse, puisque l'inverse existe. Et les gens ne le savent pas, justement. Donc prendre cette jeune fille-là qui est très cultivée, étudiante chez elle, libre, un peu naïve, certes, mais très libre, et qui, étant donné qu'elle est très intelligente et très débrouillarde, avec la guerre, après la guerre dans son pays d'origine, et ben, tout le monde se cotise en disant, bon, ben, étant donné que toi, tu es débrouillarde, tu t'en sortiras Mhm. là-bas en Occident, donc il faut que tu ailles travailler et nous aider. Et donc c'est comme ça qu'elle se retrouve ici, sans l'avoir vraiment voulu. Mhm. Et une fois ici, évidemment, elle est confrontée aux difficultés qu'une jeune fille peut rencontrer, enfin en tout cas qu'un sans-papier rencontre dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, où évidemment on donne une importance primordiale justement à la couleur du passeport. Et quand tu n'as pas le passeport de la bonne couleur, eh ben, tu te retrouves confronté à des difficultés que rencontre cette jeune fille. Mhm. Alors justement, ce sont des choses que tu n'as pas vécues personnellement, peut-être à part certains éléments, mais c'est vrai que tu n'as pas connu le fait d'être illégal en France, donc les galères, comment ça, le fait de vivre au pays aussi, de grandir au pays, donc même les maquis et tout ça. Enfin, tu en as fait l'expérience en y allant, en Oui, y allant évidemment. forcément. Mais tous ces éléments dans l'histoire, la vie des immigrés en France, mais la vie des Ivoiriens aussi là-bas. Et puis des sujets graves aussi, parce que même sous le ton d'humour, tu montres aussi la corruption de la police ivoirienne, le fait que le Western Union, il faut savoir le faire marcher, qu'on l'attend. Et la corruption de la police française Et aussi, hein, parce aussi, oui, qu'évidemment, je fais. bien Parce que sûr, d'une autre façon. Voilà. dans la dernière partie, par Oui, exemple, du spectacle où je parle de Mouloud, et qui mm. est un cas réel, hein, Ouais, ouais. Mhm. Mouloud qui se faisait également racketter par la police ici. Donc voilà, donc évidemment, dans le spectacle, dans l'écriture en tout cas, on s'était dit qu'il fallait vraiment pas qu'il y ait d'inégalité. Mhm. Oui, Il y a chaque fois le parallèle. Donc quand on aborde un thème, un sujet en Afrique, on fait également, on en parle également euh, ici aussi en France. Donc mhm. voilà. Bien sûr. Et alors, où est-ce que tu as été récupérer ces éléments? Comment tu as construit ton spectacle avec tous ces éléments, les récupérant petit à petit? Tu t'es Ben, renseigné auprès de d'autres personnes? Un oui, peu par ton travail aussi, un parce peu, que... oui. Déjà, j'ai bossé dans un cabinet d'avocats, donc donc, les clients qu'on avait, je me suis un peu inspirée de ces clients-là, des amis aussi, hein, parce que je suis pas de la fac de droit, Mhm. et à la fac de droit, évidemment, il arrive qu'on ait des amis qui se retrouvaient à la fac avec nous et qui se retrouvaient sans papier, qui étaient sans papier, et donc du coup, et qui remplissaient pas justement ces codes-là, Mhm. donc qui n'étaient pas en boubou ou qui parlaient très bien français, comme toi et moi, sans accent, et pourtant qui le soir avaient peur de rentrer chez eux, ou enfin avaient peur de sortir justement parce que ils étaient dans l'inégalité, quoi. Enfin, en tout cas, le passeport Ouais. ne convenait pas Mhm. au pays dans lequel nous sommes. Donc voilà, je me suis un peu inspirée donc de tout ce qui se passe autour de moi. Et il y a aussi hein, des choses de mon histoire, hein, Mhm. de mon vécu aussi dedans. Et voilà, donc du coup, c'est un mix de tout ça qui donne le spectacle Origine non contrôlée. Mhm. Voilà. Et alors, il y a quelques personnages un peu récurrents. Oui, Il y en a un en particulier qui est le chef du village. oui. Alors,
justement, il a des phrases de sagesse, Exactement. voilà, sorties du fond des âges et presque énigmatiques comme celle du Sphinx. Et c'est vrai que ça donne beaucoup d'humour, en fait. Où est-ce que, alors, ce sont des phrases de sages que tu as entendues ou tu les as créées de toutes pièces? Alors, dans les dictons du chef du village, il y a quelques dictons qui existent déjà. Mhm, Et évidemment, il y a une bonne partie qui a été créée. Il y a mhm, une bonne partie qui a été créée et ça reflète un peu aussi la réalité de notre, des quotidiens des anciens en Afrique. Parce que les anciens ont toujours justement cette sagesse-là, parlent toujours avec des proverbes qui illustrent justement toutes les difficultés qu'on pourrait rencontrer ou même en tout cas tous les moments de la vie. mhm. Et donc ils ont toujours un dicton qui va dans ce sens-là. Et je me suis dit, ben, pourquoi ne pas m'inspirer de ça et donc évidemment il y en a beaucoup qui ont été inventés et il y a quelques-uns qui existent déjà et il fallait donc le chef du village, peu importe la situation dans laquelle se trouve notre héroïne, ben, il a toujours un dicton qui va qui relate, qui résume en une phrase toute la situation qu'elle a vécue pendant une longue période. Mhm. Oui, parce qu'en fait, lui, c'est le personnage masculin principal, en fait. Oui, c'est le personnage qui est assez récurrent quand même. Mhm, Bon, on a le pasteur Gaston, c'est vrai qu'ici à Avignon, c'est la version réduite mhm. du spectacle que je joue. Dans la version longue, évidemment, il y a le pasteur Gaston qui est aussi un peu récurrent, mais pas aussi récurrent que le Ouais, chef du ouais. village. Ben, il y a la maman qui est Voilà. là. Euh, Il y a comme aussi la tati coiffeuse, voilà, il y a la tata avec le nom, le nom kilométrique. voilà. Donc voilà, donc on a la tata coiffeuse, on a également ben, les flics au pays, les flics ici, on a les guacaman, Mhm. voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les guacas, ben, il va falloir venir voir le spectacle. Voilà, ça c'est très bien comme argument. Faut pas tout jeter, surtout, faut pas tout donner. Non, non. Exactement. Donc voilà, et puis il y a la préfecture aussi, évidemment, Mhm. qui est quand même un incontournable quand on aborde ce sujet Mhm. de passeport, enfin de papier en tout cas. Ouais. Alors comment te sont venus ces personnages? Comment tu les as tu as d'abord écrit une histoire en général et tu les as après décidé de mettre des personnages sur ces propos ou alors tu les as construits Alors, je dis la vérité ou... Bah, Alors, je la vais... vérité telle que tu veux qu'elle soit. Non, mais je vais être honnête. En fait, quand j'écrivais ce spectacle, le tout premier sketch, en tout cas, donc l'introduction, avec le chef du village et tout, qui l'a fait venir ici, c'était le tout premier sketch. C'était les premières phrases, en tout cas, de mon spectacle. Donc, ça fait à peu près 8 minutes du spectacle. Ensuite, je ne savais vraiment pas, pour être honnête, comment diriger mon spectacle. Il y avait tellement de choses que je voulais dire et en 1 heure ou en 1h10, c'est pas assez. Mm. Et donc j'étais en train de réfléchir. Ensuite, le sketch d'après, c'est le sketch de l'avocate, donc qui est la dernière partie Mhm. du spectacle. Parce que c'est vrai que quand j'ai écrit le premier sketch, il y a quelques personnes qui ont vu et qui me parlent qui me disent que c'est communautaire, qu'il faut faire attention pour ne pas tomber justement dans quelque chose de communautaire. Et là, je leur ai dit, mais qu'est-ce qu'on appelle communautaire? Qu'est-ce qu'on appelle communautaire? Parce que quand Danny Boone nous fait les ch'tis, par Mhm. exemple, et que ça fait plus d'1 million d'entrées, et que ça fait un succès monstre, Mhm. j'ai pas entendu quelqu'un qui disait fais attention, c'est communautaire. Et donc, du coup, je me suis dit, après, il faut savoir se remettre en question. Et donc, le sketch d'après, justement, c'était le sketch de l'avocate, qui était en fait réel, une histoire vraie. Et dans ce sketch-là, à aucun moment, je fais référence à la couleur de la peau Mhm. de, de notre héros, à aucun moment, mais je parle et je relate les difficultés et les réalités de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, avec les difficultés que rencontrent des sans-papiers, notamment quelqu'un qui est là depuis plus de 8 ans et qui rencontre des difficultés également. Et partant de là, je me suis dit, ok, donc on a
une première partie avec justement ce décor qui est installé de cette jeune fille qui est étudiante chez elle, qui est contrainte, qui est parachutée ici en fait, sans le vouloir et justement qui doit et justement et donc qui doit Ouais. donc qui se retrouve confronté à ces difficultés actuelles et qui se retrouve ici. Je me suis dit, ben, on peut évidemment faire le lien entre, ça peut être le parcours de cette jeune fille-là, puisque cette jeune fille, à Abidjan, était étudiante en droit. Et donc, son rêve, c'était de devenir avocate. Donc, on part de là, et là, je me dis, ok, c'est quoi la vie d'une jeune fille classique, ici, d'une immigrée. Mais après, une fois de plus, le spectacle ne parle pas, c'est pas un spectacle que pour, on va dire, pour les Ivoiriens, pour les immigrés ivoiriens. Hein. C'est un spectacle pour tout le monde. Parce que il y a il y a une Brésilienne qui était venue voir l'autre jour le spectacle et qui disait que ça lui parle parce que c'était l'histoire de sa vie. Il y a une Russe également. Enfin, donc du coup, ce spectacle parle à tout le monde. Dès l'instant où tu as quitté un endroit dans le monde pour aller vers un autre endroit dans le monde, ce spectacle, évidemment, est fait pour toi, puisque tu comprends ce que c'est. Et pour celui qui n'a jamais voyagé non plus, évidemment, pour pas grand-chose, hein, pour juste le prix d'un ticket de théâtre, et ben, tu voyages à travers ce spectacle. Donc c'est ça aussi le but en écrivant ce spectacle, mais aussi c'était vraiment de relater les faits, parce que je parle également des maisons de retraite, même si j'aborde juste un petit peu, je parle également du rapport parents-enfants et ce respect qu'on a justement vis-à-vis de nos parents en Afrique, parce que dès le plus bas âge, on est formaté, enfin on est... Donc voilà, donc je parle évidemment donc pas que de l'immigration, mais également de plusieurs faits de la société. En fait, tu parles de la vie, tout simplement. Exactement. Oui, tout à fait. Alors justement, pourquoi origine non contrôlée, puisque tu parles de tant de choses? Mais origine non contrôlée parce que justement, cette jeune fille, elle est complètement, comment dire, elle est libre. Elle est totalement libre. Et donc, du coup, elle se sent pas concernée par, elle se sent pas du tout concernée par les origines, par les frontières. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, on va appeler ça origine non contrôlée parce que rien, voilà, elle se laisse pas démonter par ça. Très bien. Alors justement, que tu disais il y a quelques minutes que ton spectacle, tu l'as raccourci pour Avignon. Exactement. Alors, tu as coupé combien de temps? J'ai coupé une dizaine de minutes pour Avignon. Ouais, bon, ça commence à compter. Oui, ça voilà, compte même une minute, ça compte. Bah, bien sûr. Et imagine que tu coupes la meilleure minute. Ah mais pour ça, il faut venir voir à Paris. Voilà. Pour voir le spectacle Bien complet. sûr. Donc, il faut le voir 2 fois au moins. Ben oui, il faut le voir 2 fois au moins. Au moins, voilà. C'est vraiment le minimum. Ouais, je crois. Alors, justement, qu'est-ce que tu as décidé de couper? Enfin, sans forcément tout dévoiler, comment tu as procédé pour couper? Sur quels critères, en fait, tu as décidé de couper? Parce qu'on ne va pas dire ce que tu as coupé, sinon les gens ne vont pas aller vont dire, ah non, finalement, les scènes coupées du DVD ne m'intéressent pas. C'était très dur. Oui, c'est vrai, non, mais c'était très très dur de couper. Après, c'est vrai qu'il y a des sketchs qui sont un peu plus longs. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, on va peut-être enlever juste un petit bloc de ce sketch-là pour garder justement pour les Parisiens. Hein, voilà, donc garder cette surprise-là pour les Parisiens et les Avignonnais, justement, qui ont vu également, et pour qu'ils viennent voir à Paris. Donc, ouais, donc ça a été très difficile de couper. Et finalement, bon, il faut venir à Paris pour voir la suite. Ouais. Mais tu as eu des critères précis où il a fallu réécrire un peu? Non. Ça s'enchaîne parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a de coupures, puisque tout s'enchaîne parfaitement, donc t'as pas eu trop à réajuster? Non, j'ai pas eu trop à réajuster. Enfin, ça a été compliqué, mais bon, après, bon, c'est aussi du travail. Donc, le but aussi, c'est de ne pas montrer aux spectateurs que ça a été coupé. Bah oui. Donc, voilà, on ne s'en rend pas compte, pas du tout. Donc, voilà, donc ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. Voilà, tout à fait. Ouais. Alors, justement, ce spectacle, il tourne un peu partout. Oui. Pour l'instant, avant Avignon, bon, il y a eu Paris, on l'a dit. Il y a eu d'autres endroits aussi? Oui, j'ai joué en Belgique, au Luxembourg. Je crois que c'est tout pour l'instant.
Et C'est là, déjà je vais bien. aller jouer en Côte d'Ivoire. Enfin, je vais faire une petite tournée africaine aussi. Ah, c'est bien ça. Ah oui, mais Et bientôt à Rennes, je pense aussi. oui, et oui. Bah, ah oui, Ah ben c'est quand même alors, la base. bah voilà, faisons-le savoir, tes origines, tu vas revenir au pays. Oui, je vais revenir au pays parce que bon, je suis rennaise. Voilà. Et on le Donc voit voilà. tout de suite. Ça se voit tout de suite que voilà que je viens de Rennes. Le teint breton. Ben, je suis juste bronzée, c'est tout. Ouais, Donc, mais voilà, juste. je suis restée au soleil pendant très longtemps, donc c'est pour Voilà, ça que je les suis gens ne savent bronzée pas comme ça. qu'à Rennes, on a des quartiers de microclimat. Et Donc, voilà. Donc là, maintenant que mon spectacle est écrit, que j'ai l'air un peu rodé, ben, je vais aller jouer au pays. Hein. Donc Ouais. je vais rentrer à Rennes pour Voilà. aller jouer là-bas. Alors, et tu iras avec ton spectacle entier ou... Oh oui. Ah oui, quand même. Oh ouais, on ne coupe pas. Hein. Pour le pays, quand même. Bah oui. hein, hein. Donc ça sera le spectacle complet. Ouais. Oui. Avec un petit bonus peut-être en plus. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Évidemment. Allez, ok, ça marche. Un petit bonus alors. hein. Ça Bah, en marche. tout cas, j'étais très content, moi, d'avoir vu le spectacle. Ah ben, j'espère que Hein? tu as aimé le spectacle. Oui, j'ai aimé, j'ai ri. Et puis justement, enfin, le public, voilà, les personnes qui t'écoutent là, Ouais. voilà, apprennent que tu es rennaise et ivoirienne. Et en fait, de l'autre côté, ben, ceux qui me suivent, eux, savent que je suis rennais et ivoirien aussi Voilà. quand même, avec Donc, 3 ans entre là-bas. Ivoirien et Rennais, on se comprend. Voilà, Hein. on a la double nationalité Exactement. rhéno-ivoirienne. C'est tout à fait ça. Voilà, et c'est vrai que du coup, on retrouve des choses, et surtout, j'aime en fait le fait que tu arrives à parler de choses graves aussi, certains sujets, Exactement. et tout voilà, en montrant ce côté, en restant dans l'humour. Tout à fait. Et puis en plus, je crois que tout le monde a adoré ton PIB, mais on dira pas ce que c'est. Ah, on dira pas ce que c'est que le PIB. Hein. Ça, on dira pas. Non, mais c'est tout vrai le monde l'a retenu, mine de rien. Oui, c'est vrai. Tout Et le même la monde l'a définition retenu. du PIB. Hein. Ils ont retenu ça. Mais après, oui, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, j'aborde des sujets assez graves et assez sérieux dans le spectacle. Mais à aucun moment, le spectacle se veut accusateur. Mhm. À aucun moment, donc on reste quand même sur ce fil sans aller justement il n'est pas moralisateur également. Mhm. Et donc voilà, on a essayé en tout cas de faire un spectacle qui marche sur un fil et justement qui relate les faits de la société du point de vue de cette jeune fille qui reste un petit peu naïve. Quand même. Ouais. Et de ces doubles sociétés, en fait, Et de cette double société. aussi bien françaises que Exactement. ivoiriennes, en fait. Exactement. Voilà, qui finalement se ressentent tellement dans les qualités, dans les défauts. Tout à fait. Voilà, on se demande en fait pourquoi il y a du racisme, parce qu'en fait, on est tous, en fait, où que tu sois, la même chose existe, quoi. Mais, oui, c'est ce que je dis également quand on lit le résumé du spectacle. Je commence justement mon résumé par une citation des proches en disant qu'il y a de plus en plus d'étrangers dans le monde. Mmh. Et des proches, il le dit justement. Enfin, je pense que on ne peut pas dire qu'on est originaire et plus souche d'un endroit parce qu'on vient tous forcément de quelque part. On est, si c'est pas nous, c'est nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents qui ont forcément immigré. Donc, ce sujet-là d'immigration, je pense que ça nous touche. Et puis, les défauts tous, sont humains, évidemment, tout simplement. Personne n'est parfait. Voilà. Eh bien, écoute, sur ces très belles paroles, de cette très belle bouche. Oula, merci. Ah, mais, au pays, moi, c'est bouche sucrée qu'on m'appelle. Ok. Ben là, je vois que t'as la bouche sucrée, là, dis donc. Donc, sur ces belles paroles, en tout cas, je te remercie. Et merci Et à puis, toi. on invite les gens à venir te voir encore ici, à Avignon. Avignon. Et puis, à continuer. Donc, à Rennes pour les Rennais et même les autres. Et puis, d'autres endroits, peut-être quelques dates. Tu veux nous en donner quelques-unes avant de... Là, je vais partir, là, mais justement, ça sera pour le cinéma pour le coup. Donc, je vais profiter pour quand même jouer mon spectacle, mais je pars
2 mois et demi Mhm. voilà, pour une série. Donc on peut me suivre sur mes réseaux sociaux Mhm. également, Isabelle Amaya officielle, Facebook, Twitter, Instagram. Donc voilà, donc on peut me suivre là-dessus et là-dessus je donne régulièrement des informations justement sur mes différentes aventures. Eh ben, qu'on n'hésitera pas à relayer, quoi, Voilà, entre concitoyens, concitoyennes, exactement. des mêmes pays. Tout à fait. D'après les Ivoiriens, on s'est fond. Ouais, voilà. Donc ils comprendront. Ok. Voilà. Bah, merci pour ce sourire Merci aussi. beaucoup. Allez. Merci.